la lignée de la semaine dernière, après avoir vu la justice de Dieu pendant plusieurs semaines, on va aller sur la vérité. Car la justice et la vérité sont liées. Comment la justice et la vérité sont liées? Par la justice, des décisions sont rendues. Ça veut dire que lorsqu'une décision de justice est donnée, une fois que c'est ferme et définitif, on ne peut pas aller à l'encontre de cette décision. Un exemple simple qu'on voit souvent, des personnes accusées à tort. On l'a souvent vu aux États-Unis, des hommes noirs accusés à tort de meurtre, condamnés à mort, ou sinon qui ont fait 20, 30 ans, 15 ans en prison pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Au moment où la décision de justice a été rendue, malgré que l'accusé criait, clamait son innocence, à ce moment-là, personne ne pouvait venir dire qu'il était non coupable parce que la décision de justice était rendue. Ce qui veut dire que, bien que le jugement était mauvais, la vérité qui avait été établie par cette décision, c'est que cet homme, cette femme est coupable. Et donc, il va en prison et on voit la vérité de cette décision s'accomplir. Et pour nous, avant que Jésus ne meure, la décision, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous pécheurs depuis la chute d'Adam. Donc l'humanité était en opposition avec Dieu et était dominée par le péché parce qu'Adam n'avait pas su obéir à Dieu et que le diable avait pris le pouvoir. Mais quand Jésus est venu et qu'il a repris le pouvoir entre les mains du diable, désormais, la justice a été rendue et nous sommes tous graciés. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as dit, la vérité qui est désormais établie sur nos vies, c'est que nous sommes non coupables tant que l'on a la foi en Jésus. Et personne ne peut aller à l'encontre de cette vérité. Et si tu es non coupable, tu vis donc dans la liberté, non pas la liberté des hommes, parce que les hommes te condamnent, le diable te condamne, ton sang naturel te condamne, tes actes te condamnent, mais en Christ, tu es désormais non coupable. Et il n'y a plus de condamnation, comme le dit Romains 8, parce que la vérité a été établie à partir d'une décision de justice. Christ est mort pour laver les péchés de l'humanité. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, on ne peut plus t'accuser d'être pécheur. Mais toi, par reconnaissance envers Dieu, tu reconnais que tu es un pécheur sauvé par grâce et tu vis dans la liberté. Ça te permet de garder l'humilité. Et le fait de vivre dans la liberté que donne la vérité reçue par la décision de justice, ça s'appelle la sanctification. C'est ce qu'on appelle la sanctification. En fait, on a enseigné et utilisé la sanctification comme une arme pour que les chrétiens puissent avoir une attitude conforme et correcte avec ce que voyaient les hommes, souvent liés à leur tradition. Un chrétien se coupe bien les cheveux, un chrétien met son t-shirt à l'intérieur de son pantalon, un chrétien, une femme chrétienne a une robe qui nettoie le sol. Ça, c'était les attitudes qu'ils estimaient être bonnes, mais ce n'est pas ça la sanctification. Car si c'était la sanctification, il n'y aurait plus de mauvaises attitudes. La sanctification est le reflet, est la conséquence de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Parce que nous sommes en Jésus, désormais nous sommes sanctifiés et nous ne vivons plus comme les coupables qui sont coupables et condamnés dans le monde parce qu'ils ne connaissent pas Christ et ils ne savent pas qu'ils peuvent être libérés, mais nous vivons comme des enfants de Dieu libres, libres du péché. Et notre attitude correspond à celle de quelqu'un qui a été libéré. Et c'est ça la sanctification. Autrement dit, celui qui était condamné, qui était en prison, quand il y a eu une grâce qui a été déclarée sur sa vie, et on en a eu en France, des prisonniers qui ont été graciés,
le dernier en date, je crois que c'était Omar Haddad, et qui lutte pour rétablir la vérité parce qu'il dit que ce n'est pas lui, mais il a été gracié. Mais parce qu'il a été gracié, même s'il n'a pas été officiellement reconnu non coupable, il n'est plus en prison et il vit comme un homme libre. Il n'a pas à aller pointer tous les jours au commissariat parce qu'il y a des personnes qui ont des libertés conditionnelles avec bracelet électronique, qui doivent aller au commissariat pointer pour dire qu'ils sont là. Ça, c'est la fausse liberté que donne la religion. C'est la fausse liberté de la religion. Quand tu es dans la religion enfermée, tu es sous bracelet électronique. Tu es sous le manteau d'un père. Tu es sous l'autorité d'une église. Tu es sous l'autorité d'un pasteur. Tu dois respecter des règles parce que sinon tu risques de perdre ta liberté. C'est ça, la religion. C'est le bracelet électronique. Tu ne donnes pas ta dîme à l'église, tu n'as pas de bénédiction financière. Tu n'honores pas les pères, tu es maudit dans la vie. Tu ne sers pas à l'église, tu ne sers à rien. Ce sont les conditions de la liberté qu'offrent les religions. Tu ne respectes pas les heures de la prière, tu n'es pas béni. Tu ne fais pas de manière parfaite, tu ne vis pas de manière parfaite, Dieu ne veut même pas t'entendre. C'est ça, la fausse liberté. Alors oui, tu n'es plus en prison, mais tu es sous bracelet électronique et tu dois pointer tous les dimanches à l'église pour démontrer que tu respectes ta conditionnelle. Quand on prend la justice pour comprendre la parole de Dieu, on voit qu'il y a des choses qui sont qui deviennent beaucoup plus claires. Parce qu'en Christ, quand tu sors de la prison du péché, il n'y a plus de bracelet électronique. Tu sors, tu es libre. Tu es libre d'aller où tu veux. Et quand quelqu'un vient te dire, mais c'est toi qui avais été condamné pour meurtre, tu dis non, Christ m'a libéré. Et si je marche aujourd'hui, si je vis, c'est parce que Jésus m'a libéré, je ne suis plus coupable. Il a pris ma place. C'est rien de religieux, c'est la justice. Et lorsque tu vas dire, non, Jésus m'a libéré, on va chercher, mais qu'est-ce qui démontre que Jésus t'a libéré? À partir de là, tu peux dire, tu marches dans cette sanctification. Je suis libre en Jésus-Christ. Pourquoi Christ m'a libéré? La preuve, c'est qu'il est mort à la croix et qu'il a dit que c'était pour l'humanité. Et je crois qu'il est fils de Dieu. Et il a dit que quiconque croit en lui ne périra point, mais qu'il aura la vie éternelle. Voilà ce en quoi je crois. Et la preuve que Christ m'a libéré, c'est que j'étais un alcoolique. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Et là, il y a une vérité qui vient d'être établie. C'est la vérité qui est liée à la justice. Tout ça pour faire comprendre que tu ne peux pas dans la vie croire tout ce que tu vas voir ou entendre. Il faut que, pour nous, enfants de Dieu, la vérité sur laquelle nous nous appuyons passe par Jésus. Et pour ça, on va regarder ensemble Jean 14, Jean chapitre 14, et on va lire le verset 1er, et après on va aller dans Jean 13 pour bien comprendre le contexte de ce que Jésus dit. Parce qu'il est important de prendre la Bible de manière contextuelle et de ne pas se la laisser raconter par des hommes qui veulent faire verset après verset une vérité établie. Ça perd et éloigne de la vérité. Jean chapitre 14, verset 1er nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. C'est extraordinaire ce que Jésus dit dans cet échange. Là, on est juste après la Pâque. On est peu de temps avant qu'il ne passe par le calvaire, le chemin de la croix, en fait. Et il parle aux disciples, il parle aux apôtres, il parle aux 12. Et il leur dit tout simplement, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je vais prendre un chemin et vous le connaissez. Et ce chemin-là, il est bon. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on comprend que là où Jésus dit qu'il va, il ne dit pas qu'il va à la mort, il ne dit pas qu'il va à la croix, il dit qu'il va au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Nul n'a accès au Père que par Jésus. Par contre, à Dieu, tu peux te confronter à Dieu par la religion, mais au Père que par Jésus. Si toi, tu veux le Père, c'est par Jésus. Si tu veux juste un Dieu, c'est par la religion. Quand tu veux venir au Père, tu passes par Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'il le dit, il y a les apôtres qui disent, mais Seigneur, montre-nous le Père. Ils n'avaient toujours pas compris qu'en voyant Jésus, ils voyaient le Père. Et il dit bien que tout ce qu'il a pu faire ou dire, c'était le Père qui faisait à travers lui. Donc il explique que sur le chemin là, tout ce que nous pourrons dire ou faire, c'est le Père qui fera à travers nous parce qu'il veut que nous soyons un avec lui, parce que nous sommes en Christ et que tout ce qu'il a fait, nous en ferons de plus grandes. Donc à la vérité, c'est attaché la foi et la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Cette œuvre qui est notre justice. Et quand nous sommes dans cette justice de Dieu, on marche sur le chemin de la vérité. Et quand Jésus parle, c'est le Père qui parle. Et il y a une différence. Si tu prends l'Ancien Testament et que tu regardes, si tu fais des recherches et que tu cherches dans les traductions de ceux qui venaient parler aux prophètes, on dit souvent Dieu. On dit souvent que c'est Dieu ou l'ange de Dieu ou l'esprit. On ne parlait pas de l'esprit de Dieu à cette époque-là. On dit qu'un ange est venu parler à Gédéon. On dit que voilà qu'Abraham échangeait avec Dieu lui-même, c'était son ami. Mais en fait, le seul par qui Dieu a parlé dans toute la Bible, c'est Jésus, le Fils. Les traductions dans l'Ancien Testament te parlent d'Élohim. Elohim est souvent au pluriel pour définir des êtres spirituels. Dieu envoyait des anges le représenter et parler pour lui aux hommes. C'est ce qu'il faisait. On voit Elohim au pluriel. Et la vérité, c'est que celui qui, le seul, a reçu la parole du Père et l'a donnée fidèlement, c'est Jésus. Parce que Jésus, contrairement aux apôtres, contrairement aux prophètes plutôt qu'aux apôtres, contrairement aux prophètes, aux oints de l'Ancien Testament, Jésus était et est parfait. Jésus est parfait et il n'avait pas de moment où l'onction se retirait sur lui, comme avec Moïse, par exemple. On voit que Abraham n'était pas parfait, même s'il avait une relation avec Dieu. On voit que David n'était pas parfait. On voit qu'Élisée n'était pas parfait.
Et lorsqu'il y avait des hommes qui, de leur vivant sur la terre, suivaient Dieu et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour respecter la parole de Dieu, ils étaient retirés de leur vivant sur la terre pour ne pas connaître la mort, parce que la mort était la sentence de celui qui était dans le péché. Et donc Dieu les prenait vivants. C'est ce qui s'est passé avec Enoch, c'est ce qui s'est passé avec Élie. Et pourtant, Élie n'était pas parfait. Il a fui après avoir passé par l'épée les prophètes de Baal. Il a fui devant Jézabel, il a eu peur. Moïse. Et la liste est longue de prophètes imparfaits qui ont essayé de donner une parole parfaite, malgré le fait que eux, ils étaient des vases imparfaits. Or, Jésus, étant directement venu de Dieu, a pu donner la parole de Dieu à la perfection. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes, Dieu a envoyé un prophète. Il envoie son prophète qui refuse d'aller à Ninive. Il dit, moi, je veux aller à Tarsis. Je ne veux pas aller à Ninive. Je ne veux pas que la ville soit sauvée. Il a reçu une parole de Dieu. Dieu montre son amour à la ville. Et il dit, je ne veux pas y aller parce que Dieu, tu vois, ils vont t'écouter et ils seront sauvés. Et Jonas est en train de lutter avec Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui veut démontrer son amour. Mais Jonas lutte avec Dieu au point où il a fallu qu'une baleine le ramène sur les rives de Ninive. Quelle image tu donnes de Dieu à ce moment-là? Il n'y a pas que le fait de délivrer la parole. Il y a aussi comment tu représentes Dieu. Et donc, aux yeux des Ninivites, Dieu est un Dieu si méchant qu'il faut que ce soit par un poisson et qu'il passe par un naufrage et qu'il arrive pour donner la parole et pour que eux-mêmes soient sauvés, et ils seront sauvés. Il n'y a pas que le fait de donner la parole, il y a aussi l'image que tu donnes de Dieu. Regarde ce qui est arrivé à Moïse. Quand Dieu lui a dit, parle au rocher la deuxième fois pour avoir de l'eau, il a frappé le rocher. Et Dieu n'était pas d'accord avec ça, puisque ce n'était pas l'image que Dieu voulait qu'on donne de lui. Le seul qui a donné l'image de Dieu, c'est Jésus. Parce qu'on peut parler de la puissance d'Élie, on peut parler de la puissance d'Élisée, on peut parler de la richesse de Salomon, mais l'attitude de celui qui représente réellement Dieu est celle de Christ. Personne n'a eu l'attitude que Christ a eue. Aucun homme. Et c'est pour ça qu'il est au-dessus de tous, au-dessus de tout. Personne n'a pu avoir l'attitude parfaite de Jésus-Christ. On l'a accusé, il n'a pas répondu. On l'a frappé, il n'a pas cherché à se défendre. David, il s'est défendu. C'était un guerrier. Salomon, il était pacifiste. Il n'y a pas de problème. Il s'est prosterné devant des dieux étrangers à la fin. Jésus, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, il n'a jamais donné une mauvaise image de Dieu. Il est la seule preuve de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi c'est sa parole qui est la vérité. Pour revenir à Jonas, tu penses que quand il était à Ninive, déjà, imagine-toi, tu ne veux pas faire quelque chose. Tu es au travail. On te dit à partir de maintenant, c'est toi qui vas aller annoncer aux gens c'est à qui de passer. Tu n'as pas envie de le faire. Est-ce que tu vas le faire avec le sourire? Tu vas venir, tu vas dire numéro 12. Puis les gens vont se dire, mais pourquoi la personne est aigrie comme ça? Parce qu'il ne voulait pas le faire. Numéro 13. La personne ne voulait pas le faire. T'imagines comment Jonas a donné le message à Ninive? Ninivites, repentez-vous. C'est bon, Dieu n'est pas d'accord avec vous. Sinon, vous allez mourir. 3 jours. Est-ce qu'il représentait l'amour de Dieu? Pas du tout. Mais quand tu regardes Jésus, Jésus était tellement rempli d'amour que les gens le suivaient à la montagne, au bord de la mer. Jésus était tellement rempli d'amour qu'il restait et il guérissait tout le monde. Que les enfants, est-ce que les enfants, ils ressentent ce qu'il y a dans les gens, hein? Tu vois? Est-ce que des enfants seraient venus en nombre auprès de Jésus si Jésus était méchant et mauvais? Si quand Jésus parlait, il invectivait les gens? Quand Jésus disait ne vous inquiétez de rien? Quand Jésus disait que le Père va prendre soin de nous? Quand il parlait, les enfants avaient envie de venir auprès de lui. Puisque quand il a multiplié les pains, il y avait un petit garçon qui était là avec 3 pains, 2 poissons. Un enfant.
Qu'est-ce qui peut motiver un enfant d'aller écouter un homme qui parle de Dieu si ce n'est pas l'amour qu'il y a dans cet homme? Alors que quand tu vois que, je crois que c'est contre Élisée, il y a des enfants qui sont venus et qui ont rigolé, qui ont dit monte chauve, monte chauve. Et puis là, parce que ça a touché loin de Dieu, un ours est sorti et les a déchiquetés. Ça, c'est pas l'image de l'amour de Dieu. Tu peux parler de Dieu, mais si l'amour n'est pas en toi, c'est en rien. Et le seul qui nous a parlé et démontré l'amour de Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi il est le chemin. Si tu veux arriver vers le Père dans la vérité, c'est par sa parole. Et pourquoi il leur disait ça? Si tu regardes au Jean 13, juste avant, Jésus va parler à ses apôtres. Après que Judas l'ait trahi, Jean 13, verset 31, il est écrit: lorsque Judas sortit, Jésus dit: maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit: tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit: tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Et après, il dit que votre cœur ne se trouble point. Et ensuite, il parle du chemin. Et à la lecture de ce passage maintenant, tu comprends bien ce que Jésus disait. Et il y a des mots que l'on utilise et on oublie le sens. Un disciple est celui qui suit son maître, qui marche dans les voies de son maître. Jésus dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous. Et c'est ça un nouveau commandement. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour, tout le monde reconnaîtra que vous me suivez. Et lorsqu'il dit maintenant, je m'en vais au Père, maintenant je pars, je vais prendre un chemin que tu ne peux pas suivre. Simon lui dit: moi je te suivrai. Simon, Pierre avait compris que être disciple, ça veut dire suivre Jésus. Et Jésus lui dit: là, le chemin par lequel je vais passer, toi, tu ne peux pas, mais tu vas venir également sur ce chemin. Et là, on a fait un amalgame. Souvent, on se dit que Pierre, il va également passer par la torture et que c'est par ce chemin-là qu'il va pouvoir arriver vers le Père. Mais ce n'est pas de ça dont Jésus parle. Parce qu'après, il va dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce qu'il y a une chose que tu pourras remarquer, qu'à part Étienne, tu vois, dans la Bible, là, on ne te parle pas des souffrances des apôtres. On ne te parle pas énormément des souffrances des apôtres. On ne s'arrête pas, si ce n'est pas à un moment, Paul, qui raconte dans une lettre tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a vécu, les lapidations, les naufrages, le serpent, etc., dans sa marche avec Jésus-Christ. En fait, tu ne sais pas. On ne met pas le focus sur la souffrance et sur la fin des apôtres. Il faut aller rechercher après pour savoir comment ils vont finir. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent la question: mais comment tel et tel est mort? On ne parle pas de tout le chemin de leur souffrance. Tu sais qu'à un moment, Jacques va être décapité. Tu le sais. Mais qu'en est-il des André, Barthélemy? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Donc, ce n'est pas le chemin dont parle Jésus, ce n'est pas la souffrance qu'il a eue jusqu'à la croix. On ne parle pas de ça. Tu sais de quel chemin parle Jésus quand il dit ça à Pierre? Parce qu'il lui dit: tu vois, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Tu vois, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Et après la résurrection, qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est dommage, vous n'êtes pas là pour me répondre. Ça me manque.
il va faire quoi? Après la résurrection, il va encore apparaître devant Pierre alors qu'il était en train de pêcher les poissons toute une nuit, il n'avait rien pris. Pierre va le voir sur le chemin, sur le bord. Quand il va le reconnaître, il va se jeter à ses pieds. Il va faire à manger, il va donner à manger à Pierre. Et il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Et si tu fais le parallèle avec ce passage, il lui a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est le nouveau commandement. Et à ceci, tous reconnaîtront, tous verront que vous me suivez, que vous êtes mes disciples, que vous êtes sur le chemin que je vous ai montré. Et il dit à Pierre, première chose, m'aimes-tu? Pierre lui dit oui. Après, il lui pose la question encore, m'aimes-tu? Il le répète jusqu'à ce que Pierre dise, Seigneur, tu sais toutes choses, jusqu'à ce que Pierre ait enfin compris qu'il fallait qu'il emprunte le même chemin. Et là, il lui a dit, paie mes brebis. Parce que Pierre avait enfin compris que d'abord, tu reçois l'amour de Dieu et ensuite, tu empruntes le chemin de l'amour. C'est pas toi qui commences par aimer Dieu. C'est Dieu qui te choisit alors que tu ne le mérites pas. C'est Dieu qui te sauve. C'est Dieu qui te voit. C'est Dieu qui te montre l'amour. C'est lui qui te donne l'amour. Et ensuite, il te dit, va donner maintenant aux autres. Va le donner aux autres. C'est le chemin de la vérité. C'est celui qui mène au Père. C'est le chemin que Jésus a emprunté. Si tu vois le chemin de la croix comme étant un chemin de souffrance, c'est parce que tu sais, dans l'amour, aimer son prochain, ça fait mal. Parfois, ça fait mal comme des coups de fouet dans le dos, aimer son prochain. Parfois, ça fait mal comme des clous dans les mains d'aimer son prochain. Le chemin de la croix, c'est le chemin de l'amour. Sur le chemin de l'amour, on va te trahir. Sur le chemin de l'amour, on va te mentir. Sur le chemin de l'amour, on va te renier. On va dire, moi, je ne l'ai jamais connu. Mais Jésus dit, si tu veux arriver jusqu'au bout au Père, emprunte le même chemin. C'est le chemin de l'amour. Pour lui, c'était par la croix. Pour nous, ce sera avec nos prochains. Donc, ne t'attends pas dans l'amour à ce que tu sois bien traité, à ce que l'on puisse te dire, oui, tu es merveilleux parce que tu montres de l'amour. Mais dans l'amour, on va te traiter comme on a traité Jésus. On va t'humilier, on va te mentir, on va te trahir, on va te voler. Et on va te dire maintenant, toi qui es chrétien, tu réagis comme ça. Ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront également au sec. Tu es enfant de Dieu, tu empruntes le chemin de la vérité qui mène au Père et la vie, c'est le chemin de l'amour. Quand tu comprends le chemin de l'amour et que tu arrives au moment où tu es prêt à tout abandonner juste parce que tu aimes Jésus, la victoire de la croix se manifeste pleinement. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en moi fera des choses encore plus grandes que celles que moi j'ai pu faire. Plus grandes. C'est ça la vérité. À cause de la justice de Dieu, bonne nouvelle, maintenant tu es sur le chemin de la vérité. Après que Pierre l'ait renié, il l'a rétabli dans la vérité et dans l'amour. Souviens-toi, avant ça, Jésus lui a dit, Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié le Père afin que lorsque toi, tu seras converti, tu puisses convertir les autres. Ça veut dire que Pierre était là avec Jésus, mais n'était pas encore converti. Et une fois qu'il a renié Jésus et qu'il s'est remis sur le chemin de la vérité, que Jésus l'a rétabli, c'est à ce moment-là que Pierre a pu œuvrer pour convertir les autres. Et qu'au jour de la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, a pu partager l'amour et que 3000 âmes ont été sauvées. Pierre a emprunté le chemin. Et quand tu regardes la Bible, à partir d'Actes des Apôtres, c'est là que tu vois comment chacun des disciples ont suivi le chemin de l'amour. Et quand tu vas lire la parole, tu vas comprendre que ce que tu dois chercher, ce que tu dois trouver, c'est l'amour dans tout ce qui est dit.
Quand tu lis les Corinthiens, malgré que Paul soit en train de les reprendre pour leur mauvaise attitude, tu dois comprendre que c'est une question d'amour vis-à-vis d'eux pour que leur âme ne soit pas perdue. Quand tu lis le livre de Galates et que tu vois que Paul leur dit insensé, qui vous a ostant, qui vous a perturbé, qui vous a ensorcelé, vous qui avez commencé avec l'esprit, vous voulez finir avec la loi, c'est une question d'amour. Et quand tu lis le livre de Philémon, c'est un livre d'un chapitre, c'est une lettre, c'est juste un seul chapitre. Philémon, un esclave qui a fui son maître pour aller suivre Paul. Et Paul va écrire. L'enseignement biblique qu'il y a dedans, c'est que Paul demande au maître de ne pas le châtier pour ça, parce qu'il a été une aide précieuse. Ça veut dire que malgré que tout donne droit au maître de le punir, Paul lui dit, par amour pour Dieu, ne le fais pas. N'exerce pas ce droit, parce que Dieu lui-même ne l'a pas fait envers nous. Quand tu lis Jean 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il n'est que question d'amour. Et quand tu vois Pierre, quand tu lis le livre de Jacques, on voit le chemin que les disciples ont emprunté. Est-ce qu'ils ont été parfaits sur ce chemin? Dieu seul à la fin jugera ses serviteurs, ses enfants. Dieu seul à la fin. Mais en tout cas, lorsque tu es conscient de la justice de Dieu, que le verdict a été rendu sur ta vie, tu dois marcher sur le chemin de la vérité. Il est important aujourd'hui de poser les bases de ce qu'est la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus a déclaré. La vérité, c'est ce que le Père a déclaré sur l'œuvre de Jésus. La vérité, c'est ce que l'Esprit de Dieu vient confirmer au-dedans de toi, de la parole de Dieu. Tout le reste n'est pas vérité. Et ça doit redimensionner ton monde et ton univers. Tout le reste est mensonge. Mais vraiment tout. Un pur mensonge. Pour finir, tu sais comment le diable ment? On a l'impression que c'est la vérité. Quand Jésus est venu, nous n'oublions pas l'échange que Jésus a eu, on l'a vu la semaine dernière. Il disait aux Juifs qu'ils ont pour père le diable, qu'il est menteur et qu'il est menteur depuis le début, depuis le commencement. Ça veut dire que quand tu lis la Bible, partout où tu verras le diable mentionné dans ses œuvres, c'est un mensonge. Et ce qui sera intéressant de voir, de faire, je te recommande ça en études personnelles. On va peut-être voir quelques aspects, mais de voir comment le diable ment. Quand tu comprends comment il ment, tu sais comment opposer la vérité à ces mensonges-là. Dès le commencement, il est venu et il a dit, tu ne vas pas mourir à Ève, c'est juste que vous serez tels des dieux. Tu vois? Est-ce que selon les standards humains, c'était faux? Si on s'appuie strictement sur la vérité humaine, est-ce que quand Ève a mangé du fruit, elle est morte? Non. Est-ce que quand Adam en a mangé, il est mort? Non. Et après, est-ce qu'ils ont vécu des centaines de siècles? Oui. Par contre, ce qui est mort, ils sont morts puisqu'ils ont perdu l'esprit de Dieu. L'esprit de vie n'était plus là. Ils sont réellement morts. La mort la plus grave. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de vie en eux sont morts. Ils ne sont pas vivants. Physiquement vivants, sauf qu'on a vu que le monde entier tire son existence de quoi? Du monde spirituel, de la parole de Dieu. Donc si au niveau spirituel, tu es mort, bien que vivant naturellement, en vrai, tu es mort. Mais cette vérité-là, tu ne la vois pas, puisque tu respires, puisque tu parles, puisque tu utilises ton cerveau.
Et ça, c'était le mensonge. Deuxième mensonge du diable encore. Il y en a plusieurs. Il va voir Jésus et il dit à Jésus, bon, tu as le pouvoir, transforme les pierres en pain. Jésus ne va pas le faire. Mais Jésus aurait réellement pu le faire puisqu'il a transformé de l'eau en vin. Il le savait. Et après, à 2 reprises, le diable va utiliser la Bible, la parole de Dieu, pour mentir à Jésus. Il va utiliser la parole de Dieu pour mentir à Jésus. À combien plus forte raison ceux qui sont disciples du diable peuvent aujourd'hui utiliser la parole de Dieu pour mentir. Et dans ta tête, c'est violent. Pourquoi? Parce que depuis petit, on t'apprend que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, quelqu'un qui va utiliser une Bible pour toi, dès lors qu'il va démontrer que ce qui est écrit, que ce qu'il t'a dit, qui est écrit dans la Bible, pour toi, est vrai, dès lors qu'il te démontre que c'est logique, tu vas dire, mais c'est la vérité, puisque c'est écrit. Or, le premier à avoir utilisé la Bible pour mentir, c'est le diable. Ne te laisse pas avoir par les discours persuasifs de la sagesse humaine qui s'appuient sur la Bible. La vérité, c'est Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. C'est pour cela que ta relation personnelle avec Jésus est importante. Tu reçois une parole, il faut que cette parole soit validée par le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Comment? L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix validée par le Père, l'œuvre de la croix effectuée par le Fils, l'œuvre de la croix qui ouvre la porte à l'Esprit. À partir de là, la parole, tu peux la recevoir. Si le Père, le Fils ne sont pas en accord avec la parole, l'Esprit ne sera pas en accord avec ce que tu vas recevoir. C'est pour cela qu'il est au-dedans de nous. Puisque au-dedans de toi, il y a des milliers de pensées qui passent à chaque seconde. Mais pour retenir et entendre celle qui est de la volonté de Dieu, c'est l'Esprit qui va te dire ça. C'est la parole de Christ. Écoute-la. Et c'est comme ça que tu vas marcher sur le chemin, la vérité et la vie et accéder constamment à la bénédiction qui est dans le Père. Et lorsque tu prieras, conscient de la justice, par la foi, en t'appuyant sur la vérité, à chaque fois que tu parleras, ça paraîtra insensé pour les hommes, mais la sagesse de Dieu est une folie aux yeux des hommes. Lorsque tu parleras et que tu diras non, cette maladie, elle n'a aucun pouvoir dans ce corps, tu parleras parce que c'est la vérité que tu annonces et non pas une envie, non pas quelque chose, une folie, mais tu t'appuies sur la vérité. Christ est mort. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est ressuscité le 3e jour. Et désormais, il a dit dans Jean 14, ce que vous demanderez, je le ferai pour que le Père soit glorifié. Alors il faut le demander et lui le fera, mais en s'appuyant sur la vérité. Christ n'a pas dit que c'était par l'huile. Il n'a pas dit que c'était par le manteau d'un homme. Il a dit, vous demandez et vous le ferez. Mais pour ça, il faut avoir foi en lui et dans la vérité qui est en lui. Donc, tu t'appuies fermement sur l'œuvre de la croix et tu déclares, à partir de maintenant, ce qui influence la pensée de mes parents, de mes enfants, de mon entourage et qui est opposé à la vérité s'arrête au nom de Jésus. Et Christ le fera. Pourquoi? Parce que le Père doit être glorifié. Au sortir de ces enseignements, il faut que lorsque tu ouvres la bouche pour prier, il faut qu'il y ait du résultat. Nous avons une arme redoutable que les hommes n'ont pas, c'est la prière. Et cette prière, quand elle repose sur la foi, la justice, la vérité, il n'y a personne qui puisse s'y opposer. La sentence a été déclarée. Nous sommes libres. Et lorsque nous parlons en suivant le chemin de la vérité, alors Christ opère.
N'oublie jamais que le carburant pour le moteur sur ce chemin, c'est l'amour. Tu dois prier par amour. Tu dois parler par amour. Tu dois tout faire par amour. Et la justice de Dieu, par la vérité, opérera. Et c'est pour ça que Jésus dit que l'on doit faire, que l'on fera des choses encore plus grandes que ce que lui-même, il a pu faire. Le chemin de l'amour, on l'a vu, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Mais il est possible, puisque Jésus nous a montré qu'à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir, nul ne peut accéder au Père sans la vérité. Amen.